Maman, je suis coincé dans une situation très compliquée. J'ai vraiment besoin de toi. C'est urgent, je ne peux pas t'expliquer tous les détails, mais c'est grave, et je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. S'il te plaît, viens avec Romaric, ce serait encore mieux. J'ai besoin de vous deux. Je vous en supplie, ne tardez pas. Je vous expliquerai tout en face. Je t'envoie l'adresse de l'endroit où vous devez me rejoindre. Je viens de recevoir une note vocale de Victor. Il dit qu'il est coincé dans une affaire grave. Il a besoin de moi urgemment. Il a même précisé que je pouvais venir avec toi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il a dit où il était. Oui, dans un parc dans la grande ville. Je ne peux pas me rendre là-bas. Il a insisté que je vienne avec toi. Ce n'est pas prudent. Je sais mais Victor est dans des difficultés et nous ne pouvons pas le laisser comme ça. Et si les gens me voient? Et s'ils me reconnaissent? Je me rappelle du chemin de la cabane. Je me rappelle maintenant, chaque détour, chaque bruit, je ne pourrai jamais oublier ce chemin. Vous êtes sûr de ce que vous dites? C'est très important, on ne peut pas perdre de temps. Oui, j'étais confuse mais maintenant c'est clair. Il y avait un panneau tordu au bord de la route, avec un vieux manguier juste à côté. Ensuite, un petit sentier en terre rouge qui descend vers une zone boisée. La cabane est là-bas au fond, isolée. Très bien, on y va tout de suite. Prenez vos affaires, vous allez nous conduire jusqu'à cette cabane. Dans cette cabane, Samuel m'a enfermé. Il m'a attaché. Il m'a dit qu'il allait me faire disparaître. J'ai cru que je n'allais plus vivre. Pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est localiser l'endroit exact. Le reste viendra après, mais je dois savoir une chose. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas exactement? Vous avez parlé de défense. Il a voulu me faire du mal. Il m'a attrapé. Il m'a plaqué contre le mur. J'ai pris une chaise pour me défendre. Ensuite j'ai couru. J'ai fui à travers les bois, sans me retourner. C'est tout. J'étais en panique. Je n'ai rien dit tout de suite. J'avais peur qu'on dise que j'ai mis fin à sa vie exprès. Mais je vous jure, je voulais juste vivre. Écoute bien ce que je vais te dire. La légitime défense c'est prévu par la loi. Mais il y a des conditions strictes. Il faut que l'acte que tu as commis soit nécessaire, c'est-à-dire que tu n'avais pas d'autre solution immédiate pour te protéger. Proportionné parce que tu n'as pas utilisé une attaque excessive par rapport à ce qu'il te faisait. Et surtout que ce soit immédiat en réponse à une attaque injuste. Dans ton cas, si ce que tu dis est vrai que tu étais séquestré et que tu as frappé pour t'échapper, ça peut être reconnu comme de la légitime défense. Est-ce que je vais aller en prison? Ce n'est pas automatique. Tu vas être entendu formellement par un juge. Il y aura une enquête complète. Les preuves dans cette cabane. Les examens médicaux légaux. Ton témoignage et celui des gens qui t'ont vu avant et après. Tout sera étudié. Mais je dis la vérité. Si tout concorde, tu peux ne pas être condamné. Avec cette perruque et les lunettes, les gens ne vont pas me reconnaître. Tu ressembles à une autre personne. Maintenant qu'ils sont là, je vais envoyer un message à la mère de Lydia. Bonsoir maman, j'espère que vous allez bien. J'ai quelque chose de très important à vous dire. C'est grave, et ça concerne Lydia. Mais je vous en supplie, ne lui dites pas que je vous ai écrit. Il faut absolument que je vous voie toutes les deux, mais surtout, je veux que vous veniez avec elle sans éveiller ses soupçons. Trouvez une excuse, dites-lui que vous devez aller quelque part ensemble, mais faites tout pour qu'elle vous accompagne. Je vous expliquerai tout, une fois sur place. Je ne peux rien dire par message. C'est trop délicat, je vous fais confiance maman. Pourquoi Victor veut nous voir?
Si c'est pour parler du bébé, il pouvait venir ici pour qu'on en parle. Je ne vais pas aller avec Lydia. J'irai seul. Rendez-vous au parc. Tu m'as dit que papa était décédé d'une maladie. Tu m'as même fait pleurer sur cette version pendant des années. Tu m'as interdit de poser des questions. Tu m'as raconté des salades sur ces derniers jours, ces douleurs imaginaires. Et maintenant je découvre qu'il s'est suicidé. Je voulais te protéger. Me protéger, en me faisant croire qu'il est parti dans la dignité alors qu'il s'est suicidé. Parce qu'il t'a surprise avec lui. Parce qu'il n'en pouvait plus de vos trahisons. C'est ça ta façon de me protéger. C'était une erreur. J'ai essayé de t'aimer sans condition. De te voir comme cette femme forte, droite, digne, qui a toujours tout sacrifié pour sa famille. Mais aujourd'hui, je te regarde et je me demande, à quel moment tu as cessé de penser à moi? À quel moment tu as décidé que ton bonheur valait plus que le mien? Le jour où Lydia et moi avons découvert ton secret avec Romaric. Ce jour-là, quelque chose s'est cassé en moi. Tu nous as supplié de nous taire. Tu nous as presque supplié de mentir à ses parents, de leur faire croire que leur fils était décédé. Et pourquoi? Pour sauver ton image, pour continuer ton histoire honteuse dans l'ombre. Tu m'as mis une pression que je n'aurais jamais dû porter. J'étais ton fils, pas ton complice. Et pourtant je t'ai obéi. J'ai porté ton fardeau, j'ai trahi les parents de Lydia. J'ai trahi Lydia elle-même, et j'ai fini par me trahir moi-même. Tu sais ce que ça m'a coûté. Mon mariage, mon amour, mon avenir. Lydia voulait en parler, elle voulait se libérer. Mais je ne pouvais pas la laisser faire. Je ne pouvais pas, parce que tu m'avais fait promettre. Alors je me suis éloigné d'elle. J'ai été dur, méchant, injuste, elle m'a quitté. Parce que c'était la seule façon de protéger ton secret. Et puis aujourd'hui je suis tombé sur un enregistrement de papa. J'ai découvert qu'il savait tout, qu'il est décédé avec cette vérité-là dans le cœur. Qu'il t'aimait tellement qu'il n'a rien dit. Il t'a laissé vivre ton mensonge. Tu m'as volé ma paix. Tu m'as volé Lydia, et tu as fait de moi un homme brisé, un homme qui regarde le passé avec regret et le présent avec honte. Je t'en veux, et je ne sais même plus si je peux encore t'appeler maman sans sentir le goût amer de la trahison sur ma langue. Romaric. Donc tu es vivant. Oui maman, je suis vivant. Victor, j'ai tout entendu. Je rentre chez moi. Je suis vraiment désolé. Ma mère est rentrée ce jour-là. Silencieuse, différente, elle ne m'a pas regardé longtemps. Juste cette phrase simple. Romaric est vivant. Je l'ai vu. Je suis au courant de tout. Je n'ai même pas pu répondre. Mon corps l'a fait à ma place. Les contractions ont commencé aussitôt. Comme si la vérité trop lourde cherchait une issue à travers moi. On a couru à l'hôpital. Tout était flou. Les lumières, les voix, le froid métallique de la salle. Et puis ces cris. J'ai accouché avant terme. C'était un garçon. Je lui ai donné le nom Victor. Romaric a été condamné à perpétuité. J'ai assisté au procès. Pas une larme, rien. J'étais vide. La mère de Victor a disparu. Comme un fantôme après un incendie. Plus personne ne sait où elle est. Je suis mariée à Farid. Un homme doux, patient, droit, le genre d'homme qu'on ne remarque pas tout de suite. Mais qu'on remercie chaque jour d'exister quand la vie nous malmène. Nous vivons dans un appartement simple, mais rempli de paix. Ma mère vit toujours dans la maison familiale. On lui rend visite. Elle est grand-mère maintenant, et quand elle regarde son petit-fils, je vois dans ses yeux tout ce qu'elle n'a jamais dit. Jade, Élise et moi. Nous avons gardé le lien d'amitié. Le vrai, celui qui traverse les tempêtes sans rouiller. Nadine et Eunice sont partis. Elles ont quitté la ville sans se retourner. Peut-être que c'est mieux. Certains souvenirs méritent d'être laissés derrière. Mais moi je reste avec cette leçon. Un secret peut n'être petit. Discret, insignifiant même, juste un détail comptait. Mais il grandit, il grossit, il ronge. Un secret. Ça se nourrit de silence, d'orgueil, de peur, et un jour il sort. Et ce qu'il détruit ce jour-là est souvent irrécupérable. Il y a des vérités qui blessent. Mais il n'y a pas de vérité plus qu'un mensonge qu'on a porté trop longtemps. Parce qu'un secret, ça ne reste jamais seul. Il s'invite dans les cœurs. Il s'insinue dans les gestes.
Il change les regards, les décisions, les liens. Moi j'ai vu une famille éclater à cause d'un secret. J'ai vu l'amour se transformer en ruine. J'ai vu une mère s'éteindre à petit feu. J'ai vu un père trahir son nom. Alors oui. Aujourd'hui je le dis. Ce que tu caches aujourd'hui peut devenir demain le poison de ceux que tu aimes. Il vaut mieux dire, pleurer, se briser, mais être vrai, parce que le mensonge ne se contente pas de blesser. Il laisse des cicatrices dans les générations. Mon fils s'appelle Victor. Et je jure devant lui de ne jamais lui cacher la vérité.